Installer un attelage, c'est bien, mais avec l'électricité, c'est mieux. On va faire marcher les loupiottes qui seront à l'arrière de la remorque. Tout passe par cette prise. Un plot sert de masse, je le colle sur le moins, et 4 autres plots pour le clignot droit, feu de position, frein et clignot gauche. 5 fils, branchés selon ce schéma. Côté remorque, c'est ok, il me faut un câble à 5 fils pour le côté voiture. Cette gaine va peut-être me servir. Dans mon bourbier, je trouve un câble à 3 fils, interphase et neutre, plus un à 2 fils, une petite entaille prudente, et je peux le dépioter comme un lapin. Tiens, il y a du talc à l'intérieur. Idem pour le deuxième. Oh là là, je les ai vraiment dépecés ces pauvres prises. Mais j'ai mes 5 fils et c'est tout ce qui compte. Donnons un rôle à chacune de ces couleurs chatoyantes. Le blanc deviendra jaune-vert pour la masse. Le rouge, pour les freins, deviendra gros brun. C'est bon, on a compris, là, on s'en fout, là, abrège. Oh là là, mais c'est une tannée. Gros bleu. Allez, c'est parti. On emballe. Un petit tour de scotch tous les 5 cm. Et t'es mal à la taille de la dreadlock, mon frère Rastafariam. Voilà, je coupe les pointes pour égaliser. La buzz cut que tu redoutais. Et je light it up. C'est une technique de dénudage grotesque. Maintenant, j'écarte ma gaine et j'y rentre mes fils. Avant de l'enrubaner de scotch. Et voilà un beau câble électrique à 5 fils, 100% récup. Je vais le faire passer dans ce trou. Quel trou? Celui-là, brother. Yamete Kudasai. Et voilà, le câble en place. Ok, let's head back inside. On voit le faisceau de l'époque, cousu sur une bande de plastique. Il rentre dans la doublure d'aile à gauche, traverse le coffre, et c'est pareil à droite. Ce qui est dingue, c'est que cette voiture a déjà eu un attelage. Pince bleue sur les fils, c'est des connecteurs à épissure rapide. Quand on referme une de ces pinces, la partie métallique mord dans l'isolant des fils, ce qui les relie entre eux. On imagine bien que la connexion est pas des plus fiables. Perso, je vais faire des vraies épissures. Je déclipse mes feux, ainsi que les platines porte-ampoule. En allumant les clignotants, je peux suivre le chemin de l'ampoule à la prise pour identifier le fil concerné. Je retire la pince, réalise 2 incisions que je relie. Bon, MDR, au final je l'ai coupé. Ok, clignot droit, c'est le gros bleu, je le récupère, et j'ai plus qu'à mettre mes 3 fils ensemble, sortir mon fer à souder qui date de la guerre froide, mais qui chauffe comme il faut, de l'étain de soudure à âme décapante, et enfin, du scotch pour isoler. Pour le feu de stop, j'enfonce ma pédale à l'aide d'une planche et du réglage de siège. C'est la grande illumination, un spectacle son et lumière pyrotechnique, je vous régale. Tout est soudé et isolé, je remonte. 4 fils à droite, parmi lesquels la masse que l'on voit ici vissée sur la caisse, et un fil à gauche pour le clignotant de gauche. J'ai pas encore la frise pour la voiture, on remballe tout pour ce soir. Bonne nuit les petits loups. Allô, 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 allô. Et bonjour les petits loups. On est une semaine plus tard et j'ai reçu ce qu'il me fallait. Wow, j'ai jamais vu une boule aussi brillante et pourtant je me suis déjà rasé les coups. Et voilà la prise électrique, ainsi que la plaque pour la remorque. On commence par la prise. Je fais passer mes fils. Mince, j'ai oublié ce petit support. On recommence. Et je peux visser chaque fil dans le plot correspondant. Petit test, et wow, tout fonctionne comme prévu. C'est magnifique. Allez, montage final. Et merde, mes plots sont sortis de leur logement. Je remets tout ça, c'est bien foutu, le boîtier de la prise vient coiffer la partie avec les connecteurs. 3 vis, je remonte ma prise, côté remorque, Et je suis prêt à m'insérer. Ça passe pas là, c'est trop étroit. Bon, une petite giclée de lubrifiant, et ça rentre nickel. et ça marche toujours, yes I. Je peux serrer mon support, ainsi que ma boule, que je prends dans la clé à griffe et que je serre comme un âne. Ok, la plaque maintenant. Mise en place, perçage, sur les trous existants du support. Je charge un rivet dans la pince, mise en place. Quand je serre ma pince, la tige compresse le rivet, qui se dilate jusqu'à ce que la tige casse. Ok, ça ira nulle part. Vas-y, je me casse. Chope la remorque, enclenche la boule, relève la béquille, installe la chaîne de sécurité. Plus qu'à y mettre le support de plaque. Et ça marche pas du tout comme prévu, damn. Peut-être qu'en cognant dessus... Ok, ça a marché. Bah, je m'y attendais pas, mais on va dire que c'est cool. Et c'est parti pour un petit essai, qui s'est révélé tout à fait satisfaisant. Je m'en lasse pas de ce beau sapin de Noël. Bon allez, cette fois-ci, faut vraiment que j'aille dormir. Je vous fais de gros bisous, et à la prochaine.